Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule le respect de nos vœux envers Dieu. Le respect de nos vœux envers Dieu. Que signifie un vœu, bien-aimé? Un vœu, c'est une promesse que nous donnons à Dieu et nous sommes appelés à nous engager religieusement à le respecter vis-à-vis du Seigneur. Si nous disons quelque chose que nous allons faire auprès du Seigneur, nous sommes appelés à le réaliser. Le vœu, c'est une promesse que nous sommes à tout prix obligatoirement appelés à réaliser. Ainsi donc, bien-aimé, nous allons utiliser le passage suivant, Psaume 50. Psaume 50, 14e jusqu'au 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Offre pour sacrifice à Dieu les actions des grâces et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, un vœu, c'est une promesse que nous faisons auprès du Seigneur. Nous sommes donc appelés à nous acquitter de ce vœu-là, de cette obligation. Si jamais on ne le faisait pas, bien-aimé, ça sera lourd des conséquences. Ce que tu as promis à Dieu, tu es appelé à pouvoir réaliser. Ton amen soit un amen, ton oui soit un oui, un non soit un non. Tu as dit au Seigneur, par exemple, tu vas acheter des chaises à l'église. Tu es appelé à le faire. Tu as dit au Seigneur, tu vas respecter les offrandes. Chaque fois que tu arrives à l'église, il faut t'acquitter des offrandes. Tu as dit, tu feras les actions des grâces à la fin de la semaine. Tu es appelé à le faire. Si tu as promis quelque chose au serviteur de Dieu, il faut le faire. Alors, si jamais tu parvenais à rompre ça, bien-aimé, ça sera grave et c'est lourd des conséquences. Rompre un vœu est grave, mais pas impardonnable, sauf si jamais tu parvenais à confesser. Raison pour laquelle, bien-aimé, je vous en supplie, vous avez fait un vœu auprès du Seigneur. Vous avez dit, par exemple, si vous me donnez un enfant, je vous donnerai ceci. Il faut réaliser. Si vous avez dit, par exemple, je construirai un temple pour le Seigneur, il faut le faire. Il ne faut jamais rompre parce que tout simplement, vous avez fait un vœu auprès du Seigneur. Le Seigneur écoute toujours le vœu. Il attend la réalisation de vœu. Vous avez promis à l'église d'acheter les micros, il faut acheter les micros à l'église. Vous avez promis à l'église d'acheter les chaises, il faut le faire. Vous avez promis à l'église, par exemple, votre fils aîné, votre premier-né, vous allez le consacrer au Seigneur, il faut le faire. Regardez Anne. Anne a dit que si jamais, Seigneur, vous me donnez un enfant, je vais le consacrer auprès de vous. Il a fait avec Samuel. Vous aussi, bien-aimés, chaque fois que vous faites un vœu auprès du Seigneur, il faut le réaliser. Si jamais vous ne le faites pas, il y aura des conséquences très néfastes. Ça c'est impardonnable. Parce que vous avez promis quelque chose au Seigneur. Promettre quelque chose au Seigneur, bien-aimé, il faut le réaliser. Un vœu, c'est une promesse. Vous avez promis au Seigneur, il faut le faire. Il ne faut jamais tromper le Seigneur. Si vous le trompez, ça sera très, très conséquent, ça sera grave. Alors, le Seigneur vous demande tout simplement de réaliser. Alors, quel est l'avantage de pouvoir réaliser votre vœu? C'est que pendant le jour de la détresse, le Seigneur viendra auprès de vous, il va vous sauver. Au jour de la détresse, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu vas glorifier le Seigneur parce que tu travailles des situations difficiles. Tu seras toujours sauvé à temps réel parce que le Seigneur est avec toi. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je ne serai pas très long. Je vous demande tout simplement de réaliser vos vœux. Vous avez dit quelque chose au Seigneur, il faut le réaliser. Ne dites pas qu'il va oublier, non. Le Seigneur est omniscient, omnipotent. Il connaît tout. Ce que vous avez promis, il faut le réaliser. Raison pour laquelle ce matin, vous voulez être heureux dans votre vie, réalisez vos promesses. Vous avez dit que chaque fin de la semaine, vous allez faire des actions de grâce. Il faut tout ce que vous avez dit au Seigneur, il faut le faire. C'est un vœu que vous avez promis au Seigneur. Il faut faire en sorte que ça soit réalisé. Si jamais vous le faites, bien-aimé, toutes les bénédictions vont vous accompagner. Partout vous serez bénis parce que tout simplement, vous avez promis quelque chose au Seigneur et vous êtes en train de réaliser. Soyez bénis et à la prochaine. Si vous avez aimé transférer ces messages aux autres, ils seront aussi bénis comme toi. Bonne journée et à la prochaine et bon début du week-end.